Bonjour les amis, lorsque vous montez sur le live, s'il vous plaît, l'urgence est de partager le live, l'urgence est de tapoter le live. Vous tapotez le live et vous le partagez. Vous mettez beaucoup de cœur et beaucoup de pouces bleus, c'est très important. Quand vous montez sur le live, pour lui donner plus de force, plus de tonus, bonjour tout le monde, bonjour les amis, soyez les bienvenus ce matin dans ce live organisé, initié. Je vous demanderai vraiment de continuer à tapoter l'écran, ne vous arrêtez pas. Continuez à tapoter l'écran, mettez beaucoup de pouces bleus et des cœurs pour que nous puissions activer, bien évidemment, la rencontre de ce jour avec nos compatriotes camerounais qui ne le savent peut-être pas. Nous sommes rentrés dans une autre phase de résistance au Cameroun. C'est très important. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais dans un premier temps évoquer deux petits éléments qui, moi, me semblent extrêmement importants et qu'il faudrait bien sûr remettre quand même sur la table afin qu'on puisse bien avancer. Nous sommes tous ensemble des Camerounais et nous sommes tous ensemble dans un bateau, celui du combat. Le combat pour la rétrocession du Cameroun aux Camerounais, la rétrocession de l'indépendance des Camerounais aux Camerounais, mais surtout l'obtention de nos droits, de nos libertés à travers une justice crédible, adaptée au... Vous vous rendez compte qu'on n'est pas en bon voyage là? Le live est attaqué les amis, s'il vous plaît, essayez de mettre les cœurs sans arrêt parce que ça nous permettra de sauvegarder ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train d'établir. Vraiment, vous avez à peine on a commencé, le live est attaqué, s'il vous plaît. Donc je tente de dire que je vais faire deux disclaimers. Dans un premier temps, je vais d'abord répondre à mes compatriotes camerounais de lutte. Il y en a beaucoup qui sont dans la lutte et qui ont choisi depuis quelque temps d'attaquer d'autres combattants qui luttent avec eux et qui luttent pour la même cause. Je vais citer ici mes frères qui, quelques-uns, appartiennent à ce qu'on a appelé le projet Camto ou Rien. Je vais m'adresser à vous ce matin dans un premier temps. Et un autre plan, je vais répondre à ma façon à la sortie de Franklin Nyamsi et son organisation Lilipac. Je leur donnerai mon point de vue sur leur position concernant Issa Chiroma Bakary. Et nous allons rentrer effectivement dans le plan de résistance que nous essayons de développer ensemble. Voilà. Merci également à chacun d'entre vous. Je voudrais le dire au passage que pour ceux qui trouvent judicieux de nous accompagner, de nous soutenir dans ce que nous faisons, surtout pour moi qui suis en cavale, hein, parce que je suis pas dans de très bonnes situations, pour ceux qui trouvent judicieux hein, de nous donner tout ce soutien permanent, Internet, nutrition, logement, en tant que Camerounais, dans le combat que moi je mène et pour lequel je me suis toujours engagé, vous avez mon PayPal qui s'affiche au bas de l'écran. Et merci pour ceux qui sont humains, voilà, d'y trouver une occasion de nous accompagner véritablement. Merci. Je voudrais dire ici maintenant, ce matin, avant toute chose,
à mes frères qui sont dans le corps, Kamto ou rien. Mettez toujours les cœurs et les likes, s'il vous plaît, sinon les gens peuvent venir supprimer, attaquer le live. Je voudrais dire à ces compatriotes camerounais qui sont dans le combat avec nous depuis au moins 14 ans pour certains, 7 ans pour d'autres, que ce n'est pas lorsqu'on arrive au terminus, ce n'est pas lorsqu'on arrive à un bout important ou à une étape importante de notre lutte que nous devons aujourd'hui nous ériger en combattants des combattants. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé à cette étape de la lutte où des gens ne comprennent pas ce qu'il faut bien évidemment mettre en place qu'on devient des combattants des combattants. Je veux qu'on s'entende très bien. Si hier tu étais Kamto ou rien, et qu'aujourd'hui on te dit qu'il y a une opportunité pour démettre le régime en place, et que tu estimes qu'il faut rester dans le Kamto ou rien, alors que Kamto lui-même a tout donné pour qu'on soit où nous en sommes aujourd'hui, et que tu sois incapable de te donner la capacité de te mouvoir dans une lutte commune, tu n'as pas le droit de décourager les autres. Tu n'as pas le droit de décourager les autres. Tu n'as aucun droit de t'attaquer aux autres qui ont choisi de porter le projet Tiroma Bakari, parce que pour eux, le projet Tiroma Bakari est un projet qui reste jusqu'ici le prétexte donnant force et forme aux Camerounais d'aller dans un fronton, d'aller dans un combat, d'aller dans une lutte. Je voudrais rappeler à mes frères, parce que quoi qu'il en soit, nous faisons tous le même combat. Mais le moment où il faut combattre autour d'une action, vous combattez plutôt ceux qui combattent. Et vous tentez de décourager ceux qui essayent de se mettre dans une action de lutte commune. Et par ricochet, vous faites le jeu inconsciemment du régime en place, qui est celui de décourager les Camerounais, d'empêcher les Camerounais d'aller de l'avant. Et moi, je dis, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Je dis, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Et moi, je vais être très clair là-dessus. On a fait pratiquement 7 ans ici où chaque Camerounais se faisait mouler, fabriquer, encadré par Maurice Kamto du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous avons porté pendant 7 ans ici tout le combat autour de Maurice Kamto, toute l'attention, tout ce qu'il fallait, parce qu'il fallait absolument que nous ayons le candidat Maurice Kamto à l'élection présidentielle de 2025. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on reconnaisse que nous avons abandonné le procès Maurice Kamto les 4 et 5 août 2025. Il faut qu'on se le dise très honnêtement. J'ai été ici et je le dis avec... il n'y a pas de condescendance. Il n'y a pas de... Je ne le dis pas pour avoir des fleurs. J'ai été l'un des acteurs, avant qu'on ne suspende ma première... Avant qu'on ne pirate ma première page. J'ai été l'un des acteurs ici qui demandait aux Camerounais d'être dans la rue les 4 et 5 août 2025. Avant même le 4 et 5 août 2025, je demandais aux Camerounais de se préparer pour être dans la rue. Je l'ai fait ici. Parce qu'il fallait que nous soutenions le procès Maurice Kamto ou rien. Il fallait qu'on nous donne notre accompagnement. J'ai été ici l'un des acteurs ayant demandé aux Camerounais, battons-nous à être 1 million de Camerounais dans les rues de Yaoundé. Je l'ai fait ici pendant je ne sais combien de temps. Donc les 4 et 5 août 2025. Et au moment où vous êtes en train de décourager les Camerounais, reconnaissons que nous étions nous aussi des Camerounais engagés dans cette démarche et moi Ngachou, Michel Ngachou que je suis, j'ai invité mes compatriotes, j'ai pris la peine de communiquer, dire à nos compatriotes, s'ils ne sont pas dans la rue, les 4 et 5 août 2025, on aura des problèmes. Nous étions dans l'esprit du Kamto ou rien. Nous étions dans ce combat du Kamto ou rien. Kamto ou rien. Parce qu'en fait, nous ne faisions pas confiance de façon réelle à tous ceux qui étaient candidats autour de Biya et qui éventuellement pouvaient être des candidats. Nous nous sommes dit Kamto ou rien. On l'a fait ici. Pendant 7 ans, nous avons porté avec nous ici. Mettez le maximum de cœur et de pouces bleus. Mettez le maximum de cœur et de pouces bleus et vous partagez le live. Quand ceux qui peuvent partager le live partagez dans des groupes WhatsApp à des individus sur WhatsApp. Vous taguez au moins 10 personnes ici dans ce live et vous trouvez le moyen de le mettre sur vos pages Facebook,
dans les groupes Facebook, afin que tout le monde autour de nous se rende compte que voilà, on est en train de travailler. En bas, il y a des gens qui sont en train de tout faire pour signaler ce live. Il y en a qui font tout pour signaler le live. Voilà. Donc, je tente de dire que nous avons combattu. Nous avons apporté nos voix. Et moi, j'ai dit, chacun lutte avec ses armes. Mon arme à moi, c'est ma voix, mes idées. Ma capacité à rassembler, ma capacité à organiser, ma capacité à mobiliser les Camerounais autour d'un projet fédérateur, celui de notre indépendance, nos droits, libertés et la justice que nous voulons, mais surtout la souveraineté du peuple camerounais. Pour ceux qui me suivent depuis je ne sais combien de temps, je l'ai toujours martelé, j'ai toujours insisté là-dessus. Je veux donc dire à mes amis du corps, K-O-R, Kamto ou rien, mes frères, mes frères, mes frères, ce n'est pas parce que Kamto n'est pas en lice, ce n'est pas parce que Maurice Kamto, qui est notre leader, n'est pas dans la course, que vous devrez avoir un comportement aujourd'hui qui vise à attaquer ceux qui ont pris fait et cause derrière Issa Chiroma Bakary. Je m'appelle Michel Ngachou, je suis contre cette façon de faire. Et cette façon de faire qui vise à démobiliser les autres Camerounais, ça je le refuse. Pendant des mois ici, je m'appelle Michel Ngachou. Excusez le moi étant Aïssa, mais je me permets d'en parler comme ça. Nous avions pris ici de dire, il faut qu'il y ait 1 million de Camerounais pour accompagner Maurice Kamto déposer son document à Elections Cameroun. Les 1 million de Camerounais étaient où? Les Kamto ou rien étaient où? Pour ne pas accompagner notre leader Maurice Kamto à déposer les dossiers à Elections Cameroun. Nous étions où? Moi, je suis déjà en cavale. Hein? Nous étions où, nous, Camerounais? Je l'ai dit ici qu'il fallait créer ce qu'on appelle le rapport de force. Il faut qu'il y ait un rapport de force humain, un bouclier humain. Où étiez-vous? Vous n'étiez pas là. Vous avez laissé le professeur Maurice Kamto lui seul aller déposer son dossier à Elections Cameroun. Vous avez laissé le professeur Maurice Kamto lui seul aller se défendre devant Elections Cameroun avec ses avocats, devant le Conseil constitutionnel avec ses avocats. On a démis Maurice Kamto, on l'a écarté devant vous. Vous n'avez rien fait. Mais aujourd'hui, où des gens trouvent quand même l'exutoire, la capacité de se mettre ensemble et lutter autour d'un projet, vous pensez que Kamto ou rien. Je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai dit ici, et je l'ai dit ici sur les réseaux sociaux pendant plusieurs semaines. Battez-vous effectivement à soutenir le professeur Maurice Kamto. Battez-vous à être dehors. Battez-vous à sortir. On a arrêté quelques-uns de nos compatriotes. 25 sont passés devant le tribunal militaire. Où êtes-vous? Vous pensez encore à eux aujourd'hui? Ils sont encore importants pour vous? Ils ont de la place pour vous? Ils sont dans vos cœurs, ils sont dans vos vies? Vous songez encore à ces compatriotes camerounais qu'on a arrêtés le 4 et 5 août 2025 alors qu'ils allaient suivre les plaidoiries au Conseil constitutionnel? Et on les a fait passer devant le tribunal militaire. Vous êtes où en fait? Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Maurice Kamto reste encore pour moi Ngachou, mon leader incontesté. Donc vous qui êtes dans le projet de Kamto ou rien et en tentant de décourager ceux qui combattent, moi je ne suis pas d'accord avec cette configuration. Je refuse. Voilà Lord Mouchan que je vois là. Au départ, quand j'ai vu Lord Mouchan aller avec Maurice Kamto, avec Chiroma, j'ai d'abord tiqué un instant. Que mais non, il ne faut pas, on ne peut pas. Compte tenu du fait que Chiroma sortait effectivement du régime, j'ai été l'un des pourfendeurs de Chiroma Bakary. En rappelant les propos, les déclarations, les positions, les postures, tout ce qu'il a engagé dans le régime de Paul Biya. Je l'ai dit ici. Beaucoup m'ont saccagé sur les réseaux sociaux que non, tu ne dois pas le faire comme ça. Tu sais que tu as une voix qui compte. Tu dois soutenir M. Chiroma pour que nous puissions au moins se servir. Moi, j'ai essayé autant que... Quand j'ai regardé comment les Camerounais ont engagé leur suivi pendant la campagne présidentielle, tout le monde était unanime derrière Chiroma Bakary. Qui suis-je, moi, Ngachou, pour ne pas porter mon soutien au peuple, pourtant je travaille pour le peuple? Hein? Qui suis-je, moi, Ngachou, pour ne pas apporter mon soutien au peuple, pourtant je suis dans le corps du peuple camerounais. Quand le peuple a dit, je suis telle orientation, j'accompagne le peuple et en me battant effectivement à protéger le peuple face à tout ce qui peut être danger contre ce peuple-là. C'est ce que je fais. Vous ne pouvez pas, mes chers compatriotes, mes chers frères de lutte,
Au lieu que vous vous donniez ensemble de la peine à motiver ceux qui sont dans nos combats, en se disant, il y a un prétexte. Il faut se servir de ce prétexte pour entrer dans le combat. Vous êtes plutôt dans la démobilisation. Et ce qui est curieux quand même, et moi je le dis ici, ce qui est curieux c'est que les membres du RDPC, le clan de la Sardinavie, récupèrent vos vidéogrammes et les republient. Est-ce que vous comprenez ce que je dis en français facile? Ce qu'ils ne faisaient pas hier, puisqu'ils ne peuvent pas prendre mon vidéogramme et publier. Ils ne peuvent pas prendre mon vidéogramme et publier, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils n'épousent pas ma logique. Ils n'épousent pas la logique du combat pour lequel moi je me suis engagé. Mais vous et moi qui sommes dans un combat, qui sommes dans une ambition, l'ambition de faire tomber le régime, l'ambition de déraciner le régime, l'ambition d'imposer la justice au Cameroun à travers les lois et le droit, l'ambition de retrocéder l'indépendance au Cameroun, l'ambition d'imposer une souveraineté au Cameroun, on ne parvient pas à travailler ensemble sur cette configuration. Vous laissez ce combat pour attaquer les Camerounais qui combattent pour leur avenir. Moi, je voulais demander à mes frères de lutte, corps, Kamto ou rien, qu'est-ce que cela vous profite aujourd'hui de vous attaquer à ceux qui luttent aux côtés de Chiroma Bakary? Moi, je vous pose la question, qu'est-ce que cela vous profite aujourd'hui de vous attaquer à ceux qui luttent autour de Chiroma Bakary? Quel est l'intérêt que vous avez à dire que vous devez trouver le moyen de dire non, Chiroma vous a trahi, il faut absolument qu'il y ait si. Nous sommes d'accord. On ne peut pas être d'accord avec le fait que Chiroma ait bossé pour le gouvernement. C'est une réalité. Nous sommes d'accord pour le fait que Chiroma, peut-être même étant pantin du gouvernement jusqu'à présent, on n'en sait trop rien. Mais nous nous accrochons sur les déclarations parce que le peuple a besoin de nous aider à grandir dans ce live, c'est de le tapoter sans arrêt. Nous aider à donner de la force à ce live, c'est de le tapoter sans arrêt. Nous aider à construire et à bâtir un idéal, c'est de tapoter le live sans arrêt. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs. Je tente de dire effectivement à mes amis, à mes frères et à mes sœurs de lutte, que nous avons le devoir et l'obligation de nous mettre ensemble et d'avancer. Monsieur Maurice Kamto, pour le moment, avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun, est en train de repenser une dynamique avec ce mouvement pour la renaissance du Cameroun. Au sein même du MRC en ce moment, il y a des frondes en interne où des gens veulent absolument se repositionner comme conseiller municipal, député et demander même d'aller à toutes les élections au Cameroun. Pourtant, nous sommes dans un combat où nous voulons qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle une réforme du code électoral au Cameroun. Nous voulons absolument qu'il y ait une réforme du code électoral au Cameroun parce que c'est le même code électoral au Cameroun qui a permis que nous allons à l'élection présidentielle 2018, qu'on ait volé les élections les voix et l'élection de Maurice Kamto en 2018. Avec le même code électoral. Avant ça, on a dit qu'il fallait changer le code. On s'est battu. On a levé les voix. On a dit qu'il fallait absolument que quelque chose soit fait. Vous étiez là, vous, corps, Kamto ou rien. Vous étiez avec nous. Le régime n'a pas obtempéré. Le régime n'a pas cédé. Parce que nous n'avions pas la capacité de lutter physiquement. On n'avait pas la capacité de faire des manifestations. On n'avait pas la capacité d'organiser des mouvements qui amènent les Camerounais à se dire, nous suivons la voie c'est-à-dire que d'un parti politique ou encore d'un leader. Vous étiez avec nous. Rien n'a été fait. En 2018, au lendemain de 2018, il y a les élections municipales et législatives de 2020 qui sont organisées. Maurice Kamto, le MS disent qu'ils ne vont pas à l'élection. Ce qui est normal. Le parti a choisi de ne pas prendre part à cette élection de 2020, attendant ceux de 2025, entre autres. Effectivement, c'est le droit de ce parti politique de dire « je boycotte, je n'y vais pas ». Sachant effectivement ce sur quoi ce parti politique comptait. Vous étiez là. Vous étiez là, corps ou rien, là, Kamto ou rien. Vous étiez avec nous. Nous étions tous ensemble dans cette configuration. Vous n'avez rien fait. On a prorogé le mandat des élus au Cameroun de 1 an.
Kamto ou rien. Les corps, les Kamto ou rien. Vous étiez là, vous avez fait quoi? Rien. Rien, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien apporté comme contribution pour que nous puissions vaincre cette bataille. On disait que non, on va d'abord, on va voir, on attend. On a lancé ici le projet avec Maurice Kamto et le professeur Calvin Abayono du mandat impératif nul. Vous avez chanté avec moi. Nous avons ensemble chanté. Nous avons lutté pour ça. Pendant qu'on y est, qui est sorti? On a bloqué Maurice Kamto à l'aéroport presque non loin de l'aéroport de Douala, le 8 juin 2025. Quelques-uns des Camerounais sont sortis à Douala, parmi lesquels moi-même, Gatou, j'étais à Douala, je suis sorti ce jour-là. Vous, Kamto ou rien, vous êtes restés chez vous, vous n'êtes pas sortis. Alors qu'on s'est dit que c'était le prétexte pour que le pays aille en couille le même jour. Ce jour-là, on a dit qu'il fallait, et j'étais l'un des premiers à dire que il faudrait que Maurice Kamto parte de Paris, qu'il s'arrête à Douala ou à Yaoundé, et que ce soit le peuple qui aille l'accueillir à l'aéroport. J'étais l'un des premiers à le dire sur mon ancien compte Facebook, piraté. Je suis Kamto ou rien dans mon esprit. Qui ne vous pourra m'enlever ça? Qui ne vous pourra me retirer ça? Personne d'entre vous ne pourra me retirer ça. Nous progressons. Nous disons, je dis ici, battez-vous pour que Maurice Kamto aille déposer le dossier et que le jour où Kamto va déposer le dossier, voici le plan que j'avais établi et donné ouvertement sur les réseaux sociaux. Il ne faudrait pas que Maurice Kamto aille déposer le dossier étant chez lui. Je l'avais dit, je m'appelle Michel Gachou. Ceux qui me suivent savent que je ne mens pas. J'avais dit que Maurice Kamto doit partir du siège du parti à Odja pour se rendre effectivement au niveau de Elections Cameroun. À l'époque même, je confondais, je croyais encore que Elections Cameroun était à Bastos. J'oubliais qu'on avait conçu un nouveau bâtiment pour Elections Cameroun non loin du Minfi. J'ai dit ceci. Il y avait environ 30 partis politiques qui accompagnaient Maurice Kamto. J'avais proposé ceci, qu'au lieu que Maurice Kamto parte de sa maison de Santa Barbara pour se rendre à Elections Cameroun, il serait préférable que Maurice Kamto parte de son siège d'Odja. Je l'avais dit oui ou non. Ça, c'est lorsqu'on est Kamto ou rien. Je l'avais dit que Maurice Kamto partait de son siège à Odja, avec à ses côtés tous les présidents des partis politiques qui se sont associés à Maurice Kamto pour le soutenir pour cette élection de 2025, devraient l'accompagner effectivement dans cette configuration pour que de façon claire, nous soyons là à l'accompagner jusqu'à Elections Cameroun. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Mon projet n'avait pas prospéré. Pourtant, j'étais dans la mobilisation citoyenne. J'étais dans la mobilisation des Camerounais. On m'a dit non, le projet là, non, ça ne peut pas marcher, Michel Ngachou. Le procès partira de chez lui pour le conseil, pour Elections Cameroun. Moi, qui suis-je lorsque le grand frère Justin Noah me l'a dit? Quand le grand frère Justin Noah me l'a dit, qui suis-je pour imposer quoi que ce soit au MRC? Mais le MRC a un leader. J'ai dit, ok, si c'est votre projet, moi je ne suis pas un militant du MRC, je suis un sympathisant du MRC et sympathisant du professeur Maurice Kamto. Voilà, je ne suis rien pour le dire. Moi, Michel Gachou, j'avais dit ça, oui ou non? J'avais insisté là-dessus. Et j'avais proposé en disant, et j'avais donné tous les arguments nécessaires, que je voyais un Maurice Kamto parti de Odja pour se rendre à Elections Cameroun. La mobilisation militaire qu'il devait avoir autour de l'homme devrait démontrer effectivement que le vrai leader du peuple est en train de déposer son dossier à Elections Cameroun. Exactement comme Ouattara l'a fait en Côte d'Ivoire. Je l'avais pensé, je l'avais dit oui ou non. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut arrêter ce que vous êtes en train de faire là. Il faut être cohérent sur le combat que vous menez. Quand on est dans un combat, il faut être cohérent. Je m'appelle Michel Ngachou, je l'assume et je l'avais dit. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous là, me connaissant, dira que non, je ne l'avais pas fait.
Je m'étais engagé. Aujourd'hui même, je suis hors du Cameroun. Je suis hors du Cameroun pourquoi? À cause de Maurice Kamto. Je suis même hors du Cameroun aujourd'hui à cause de Kamto que je soutiens et que je soutiendrai encore. Je suis hors du Cameroun aujourd'hui. Je suis en cavale. Je suis poursuivi parce que j'ai soutenu ouvertement et je me suis engagé à soutenir Maurice Kamto. Au point où même mes confrères journalistes m'ont tous tourné le dos parce qu'ils ont compris que j'avais complètement porté ma tunique de supporters, de combattants, de pro-Kamto ou rien. Beaucoup le savent là. Aujourd'hui, je suis en cavale, presque en exil, parce que j'ai soutenu un leader politique au Cameroun. Si je n'avais pas eu la chance d'avoir nos frères camerounais et Kambou Loubeti qui sont à la DGRE, je n'aurais pas eu l'information qu'il fallait fuir au Cameroun. Qu'il y avait un projet contre moi parce que je soutenais Maurice Kamto. C'est quoi? Qu'est-ce qui vous anime? J'évolue. J'ai dit ici que le professeur Maurice Kamto devait aller partir d'Odja. Il devait avoir au moins 30 voitures autour de lui. Toutes les voitures devaient être garées à la veille à Odja. Quitte à ce que ceux qui ont garé les voitures partent chez eux, les vigiles veillent autour des voitures. Excusez-moi. Les vigiles veillent autour des voitures. Le matin, Kamto arrive là-bas, quitte donc de là-bas, avec tous ceux qui sont partis politiques, tous ses supporters, tous ses avocats, tous ses proches, prennent le cortège au moins 30 à 40 voitures pour se rendre exactement à Elections Cameroun. J'avais dit ici que ça s'appelle le rapport de force et que le rapport de force devait être un bouclier humain. Je m'appelle Michel Ngachou, je l'avais dit. Mes chers frères de lutte, de Kamto ou rien là, je l'avais dit. Ce jour, j'étais déçu. Déçu. À la veille, on m'a dit que non. Michel Ngachou, ça ne pourra pas se faire. Kamto ne va pas partir d'Odja. Il partira de sa maison. J'ai dit, ok. J'ai dit, d'accord. Je ne sais pas quelle est la stratégie que vous avez menée en interne. Je suppose qu'il y a des informations que je n'ai pas. Et voilà. Il y a même nos grands frères, Maître Sikati, qui à un moment donné m'écrivait inbox, me tapait sur les doigts quand je répondais à nos frères et Kambou Loubeti qui s'attaquaient, c'est-à-dire ouvertement, qui attaquaient le professeur Maurice Kamto sur les questions tribalistes, liées au tribalisme. Et le grand frère, Maître Sikati, est allé jusqu'à sur Facebook, faire des publications où on disait que non, bref, comme vous dites qu'il ne fallait pas qu'on essaie de faire de la politique autour du tribalisme. Parce que moi j'avais répondu à nos compatriotes qui étaient dans le tribalisme. Il m'a tapé sur les doigts. Lui et moi on s'est reparlé après. Inbox, je n'ai pas besoin d'étaler. On a parlé comme des grands, comme des hommes. Et point barre, il a dit ok, c'est ton point de vue que je respecte, mais je sais que ce combat, c'est tel que je le vois. Il faut de la brutalité dedans. Il faut épouser effectivement leur langage pour rentrer dans ce combat. Effectivement, je l'ai fait. Mais le jour où Maurice Kamto a déployé le dossier, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait combien de Camerounais qui étaient à Elections Cameroun? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il y avait combien de corps, Kamto ou rien, qui étaient allés déposer et accompagner Maurice Kamto à Elections Cameroun? Est-ce que je n'ai pas pris le temps ici de dire aux Camerounais du Nord, soyez 100 000 au Nord, 100 000 à l'extrême Nord, 100 000 à l'Est, 100 000 au Nord-Ouest, 100 000 au Sud-Est, 100 000 à l'Est, 100 000 au Sud, 100 000 à littoral, 100 000 au centre, partout là en fait. 100 000 dans la Damawa. J'avais dit que si nous sommes 100 000 assortis dans tout le Cameroun et prendre rendez-vous dans Yaoundé, le jour où quand tu dois déposer le dossier, nous gagnerons cette bataille. Quand j'ai mobilisé sur les réseaux sociaux pendant des mois, Chantal Biya a demandé au BI et de mettre tout ce qu'il fallait mettre dehors. L'information m'est venue de la présidence de la République. Que Chantal Biya a demandé de tout faire pour mettre le BI dehors avec la gendarmerie, la police, pour empêcher que les Camerounais aient accompagné Maurice Kamto à déposer son dossier. Mais vous voulez quel genre, vous voulez quel genre de mobilisation? Vous attendez à ce que Dieu descende pour vous donner ce que vous voulez, alors que vous avez tout entre les mains. J'ai été de cette expédition, Kamto ou rien. Au moment où je vous parle, je suis encore dans l'expédition de Kamto. Je ne me suis pas déconnecté de Maurice Kamto. Mais vous ne me demanderez pas, mes chers compatriotes,
que les 4 et 5 août ici, pour ceux qui ne le savent pas, quand j'ai commencé à dire aux Camerounais, descendez dans la rue, le plus tard, le 4 août, même mes frères combattants du MRC étaient contre moi. Je vous donne l'information aujourd'hui. Même mes frères de lutte dans le MRC étaient contre moi jusqu'au 4. Quand on a rejeté le dossier du professeur Maurice Kamto le 4 août, je parle ici, je ne cite pas les contemporains. Beaucoup m'ont appelé. Beaucoup m'ont appelé pour me dire, Michel Ngachou, c'est toi qui avais raison. Il faut relancer cette histoire parce que ils sont déterminés à écarter le professeur Maurice Kamto. Je ne suis pas les contemporains. Du MRC, mes frères de lutte, beaucoup m'ont appelé. Beaucoup m'ont écrit que frère, vas-y. Parce que là, décidément, on se rend compte que on essaie de suivre le droit. On n'est pas en train de respecter le droit. On a relancé. Sortez, sortez, sortez de vos maisons. Sortez, sortez. Ne restez pas chez vous. 1 million de Camerounais dans la rue. J'ai crié, j'ai chanté ici. Les 4 et 5 août 2025, le Conseil constitutionnel arbitrairement a écarté Maurice Kamto. Les corps, Kamto ou rien, vous étiez là, vous étiez chez vous. Vous n'êtes pas sorti. Vous êtes resté chez vous, sauf une poignée de nos frères. Ils étaient moins de 500. Étaient dans la rue. Une poignée était dans la rue. Mais vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là pour les accompagner, jamais. Vous n'étiez pas là pour leur donner ce qu'il fallait donner comme motivation, jamais. Vous étiez loin. Vous n'étiez pas là. Alors, si aujourd'hui, Issa Chiroma Bakari a pris le taureau par les cornes, même comme il sort du régime de Biya, et semble ne pas trahir les Camerounais parce qu'il dit des choses, vous voulez qu'on combatte sur la base de quoi? Je vous pose la question. Vous les Kamto ou rien? Vous voulez qu'on combatte sur la base de quoi concrètement? Vous voulez qu'on s'appuie sur quoi pour combattre? Venez me dire. Vous voulez qu'on s'appuie sur quelle légitimité pour combattre? Vous voulez qu'on s'appuie sur quoi? Qu'on parte ressusciter Maurice Kamto que vous avez abandonné? Et comme ça ne suffisait pas, vous qui dites corps là, Kamto ou rien, et il y a eu une manifestation à Genève ici, organisée, je pense, au courant du mois de juillet ou août, si j'ai bonne mémoire, oui, au mois d'août là, et il y a eu une manifestation à Genève. Les Kamto ou rien étaient à Genève. Les Kamto ou rien, vous étiez à Genève, vous étiez combien à Genève? Vous avez abandonné nos frères, alors que nous étions dans les réseaux sociaux. Nous battons, nous disons que non, il fallait aller à Genève et tout ça. On était dans la mobilisation de Kamto ou rien. Vous étiez à Genève, vous n'étiez pas. Parce que vous vous attendiez à ce que notre vienne lutter pour vous. Vous attendiez à ce que notre vienne se sacrifier pour vous. Aujourd'hui que Chiroma est sorti, aujourd'hui que Chiroma s'est engagé, aujourd'hui que Chiroma s'est mise sur la trajectoire, nos frères Babana, je dis ça comme ça, on dit, nous on va soutenir Chiroma jusqu'à la mort. Nos frères Babana, on dit, nous soutenons Maurice Kamto, nous soutenons Chiroma jusqu'à la mort. Nos frères Babana, on dit, nous soutenons Chiroma jusqu'à la mort. La mort, il y en a eu. Vous avez vu la mort. Ce que les corps, Kamto ou rien, ont été incapables de faire les 4 et 5 août 2025, s'engager, descendre dans la rue, être 1 million seulement dans la rue. Chacun était derrière son téléphone. Derrière son téléphone. Vous pensez qu'avec ça, les gens là ne vont pas se moquer de vous? Vous piétinez, vous insultez, vous réduisez au silence? Et vous croyez qu'il y a une opportunité de lutte, de combat? On n'a pas saisi l'opportunité parce qu'il faut qu'on reste dans Kamto ou rien. Ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas dans vos têtes. Et comme ça ne suffit pas aujourd'hui, c'est que vous arrangez à décourager ceux qui sont en train de supporter Chiroma Bakari aujourd'hui. Parce qu'il y a un prétexte, mes chers amis. À défaut de ne pas soutenir Chiroma Bakari, taisez-vous. À défaut de ne pas donner votre motivation à Chiroma Bakari, fermez-la.
Fermez vos bouches. Moi-même, hier, j'étais contre Tchiroma Bakary. J'ai compris qu'il faut accompagner le peuple camerounais. Je l'ai accompagné. Et je soutiens Tchiroma en ce moment parce qu'il faudrait qu'on se serve de son fusible pour avancer. Il faut sortir de ça. Sortez de cette configuration qui ne vous honore pas. Sortez de cette configuration qui ne vous honore pas. Sortez de cette configuration qui ne vous honore pas. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit ça après. Non. Ne dites pas qu'on ne vous a pas dit ça. Il faut sortir de cette configuration qui ne vous honore pas et qui n'honore pas le combat dans lequel nous sommes investis. C'est pas normal. C'est pas sérieux. Qui vous a dit que pendant qu'on combat avec Tchiroma, on a abandonné Maurice Kamto? Qui nous a façonné, qui nous a fabriqué, qui nous a moulé, qui nous a encadré, qui nous a orienté, qui nous a montré le chemin? C'est Maurice Kamto. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Pourquoi vous découragez les gens qui sont dans le combat? Au point où le régime prend vos vidéogrammes et republie. Quel est ce combat que vous menez? Une fois dont j'ai répondu, j'ai envoyé ce message à mes frères de lutte. Parce que certes, ils peuvent s'égarer. Ce n'est pas pour autant qu'on doit les abandonner. Ils sont égarés, certainement, ils ont des problèmes de compréhension. Ils ne savent peut-être pas ce dans quoi nous sommes investis. Nous n'avons pas le droit de les abandonner. Nous avons le droit de les recadrer. Nous avons le devoir de les recadrer, de leur dire qu'ils n'ont pas quitté le chemin. Il y a un prétexte, on se sait du prétexte et on avance. Je vais, cette fois-ci, essayer de répondre à un aîné qu'on appelle Franklin Nyamsi. Je vais essayer de répondre à Franklin Nyamsi. Je sais qu'en réalité, beaucoup vont me mettre sur le piédestal de Franklin Nyamsi et me demander de quel droit pourrais-je prendre sur moi de répondre à Franklin Nyamsi après ses propos lors de sa conférence menée il y a quelques jours avec ses amis de sa formation politique. Je voudrais humblement que vous trouviez plus de force à envoyer cette réponse à notre grand frère et respecté Franklin Nyamsi et lui dire qu'il sache que nous savons de lui qu'il est un homme cohérent. Mais quand il se perd, on va le ramener sur la bonne trajectoire qui est la nôtre. Avant de répondre à Franklin Nyamsi, je voudrais dire, cher grand frère Franklin Nyamsi, il est clair que beaucoup de Camerounais le savent, que vous êtes dans la configuration de la prophétie de Oumniobé, qui disait que celui qui arrivera au Cameroun pour la 3e génération des chefs d'État au Cameroun sortira du ventre de l'oiseau et tiendra en main un chasse-mouche. Il sera un philosophe aimé de tous et surtout il aura un pagne qu'il va tenir autour de son rein et il sortira du ventre de l'oiseau. Bref, ça c'était les propos de Oumniobé, qui essaie de paraphraser, qui était issu, dit-on, de la mystique profonde camerounaise. Je sais, pour beaucoup de Camerounais, ils le savent, que tu t'es toujours vu comme ce philosophe-là qui venait sauver les Camerounais. Franklin Nyamsi. Beaucoup nous ont effectivement dit que tu t'étais vu comme ce philosophe dont parlait Oumniobé et qui viendrait sauver le Cameroun. Cher aîné et grand frère Franklin Nyamsi, je vais tenter, sans vous manquer de respect, mais de vous donner mon point de vue sur vos déclarations et vos propos. Souvenez-vous que vous étiez ici sur les réseaux sociaux.
vous aviez commencé par attaquer Maurice Kamto au prétexte fallacieux que Maurice Kamto ayant eu un lien avec le régime en place dans les années, autour des années 2008 jusqu'en 2011, ayant eu effectivement une posture de ministre au sein de l'appareil de Paul Barthélémy Biabi Mvondo, que Maurice Kamto n'était pas le bon candidat pour vous au Cameroun. Il n'était pas le bon candidat pour les Camerounais. Vous êtes allé jusqu'à avoir des propos injurieux sur Maurice Kamto, faisant savoir que Maurice Kamto effectivement était dans une configuration de lutte qui n'était pas de nature à aider les Camerounais à retrouver leur indépendance, leur souveraineté, qu'on ne pouvait pas compter sur Maurice Kamto et qu'il ne fallait pas compter sur Maurice Kamto. Quand Wilfried Ekanga est sorti, et bon nombre de Camerounais sont sortis, te ramener à l'ordre, les Vassero et autres, tu n'as pas supporté, tu as fait une multitude de sorties sur les réseaux sociaux pour tenter de démontrer que tu as raison. Tu n'avais jamais raison. Je vais te donner deux ou trois petits éléments, tout de suite et maintenant. Franklin Nyamsi. Maurice Kamto est entré dans le gouvernement camerounais. Je te dis ce que tu sais. Hein. Je te le dis ce que tu sais, mais je vais le redire pour le bien de nos auditeurs qui nous suivent ce matin. Maurice Kamto est entré dans le gouvernement camerounais à la suite du procès de la presqu'île de Bakassi. Il était dans un cabinet d'avocats en France. Et c'est le régime de Biya qui, cherchant effectivement des avocats français capables de venir les aider à travailler autour de ce projet, dans le cabinet Lysia & Partner, on se rend compte qu'il y a un Camerounais là-bas qui maîtrise tout ce qui est droit international à la lettre et qui ne perd pas ses procès. Il s'appelle Maurice Kamto. Et on dit Maurice Kamto. Son enseignant qu'on appelle Joseph Owona, le père de Mathis Eric Owona en Guinée, s'est rendu compte qu'il fut son étudiant et qu'il était brillant. Il a tout fait pour avoir avec lui Maurice Kamto, mais il a tout fait pour amener Maurice Kamto à faire les choses comme le veut le régime. Kamto a dit non, je fais les choses comme cela doit se faire, en respectant le droit, la norme et la règle. Tous les projets de vol, de détournement d'argent et tout, que le régime avait mis en place avec les OONA, Kamto est venu dire que non, je ne suis pas dans cette configuration, je me mets de côté, je refuse cette configuration. Mais seulement, il fallait avoir ce procès. Et il était le meilleur et le seul capable d'amener le Cameroun à cette victoire. Les amis, mettez les cœurs et les j'aime et les pouces bleus s'il vous plaît. Tapotez l'écran au maximum, ne laissez pas ça comme ça. Il n'avait pas d'autre choix que de faire avec Maurice Kamto. Ils se sont donc engagés avec Maurice Kamto. Ils ont remporté la presqu'île de Bakassi, qui devrait être retrocédée au Nigeria. Ils ont remporté la bataille. Dans le process, il y a un projet de signature. Il fallait absolument qu'il signe en tant que ministre camerounais pour donner plus de poids à cette configuration. Parce que le ministre Amadou Ali n'était pas toujours prêt à venir signer et repartir, venir signer et repartir. On lui a donc donné un portefeuille de ministre délégué auprès du ministre de la Justice pour apporter sa signature sur les documents de l'ONU et dans le combat qu'il menait avec l'ONU. Il a été nommé dans cette configuration. Il a mené son combat pour la retrocession de la presqu'île de Bakassi. Tu n'étais pas là quand tu voyais les Camerounais attaquer Maurice Kamto le Bamileke. Tu ne voyais pas ça. Franklin Nyamsi, tu ne comprenais pas ça. Tu ne voyais pas ça. Alors non seulement il a fait, la presqu'île a été retrocédée au Cameroun. Les images sont encore là. En 2011, il a dit, ok, j'ai atteint mon objectif avec mon pays. Par patriotisme, je me mets de côté. Maurice Kamto s'est mis de côté. 2011-2012, il intègre le MRC avec ses amis et il pense à la création il intègre le MRP qui deviendra plus tard le MRC avec d'autres intellectuels camerounais parmi lesquels tu n'étais pas, Franklin Nyamsi.
Tu as attaqué Maurice Kamto ici pendant de longues périodes, pendant de longs moments. Parce que tu voulais avoir absolument raison et dire que Kamto ne pouvait pas. Kamto a fait tout ce qu'il fallait juridiquement pour aller à cette élection. Ta stratégie était de trouver le moyen de voir dans quelle mesure il faut absolument qu'il puisse avoir un coup d'État au Cameroun. Maurice Kamto ne mange pas de ses pains. Beaucoup de Camerounais ne partageaient pas la logique de coup d'État. À la Assimi Goïta, à la Abdourahmane, comment on dit ça? Il s'appelle comment? Celui qui est au Niger là. Et je te rappelle en passant que Abdourahmane Tiani du Niger vient de saluer Paul Biya. J'espère que tu as appris ça. J'espère que tu l'as appris, Franklin Nyamsi. Abdourahmane Tiani vient d'envoyer une lettre de félicitations à Paul Biya. Va relire ce que Abdourahmane Tiani a dit à Paul Biya. Parce que tu laisses croire au Camerounais que tu es cohérent alors que tu es incohérent. Va revoir ce que Abdourahmane Tiani a dit à Paul Biya. Le message qu'il a envoyé à Paul Biya. Va relire honteusement Franklin Nyamsi. Va relire le courrier que Abdourahmane Tiani a envoyé pour féliciter Paul Biya. Comment lui, dans le révolutionnaire, Abdourahmane Tiani, félicite Paul Biya, l'idiot politique aujourd'hui? Cher Franklin Nyamsi, professeur de lycée, quoi qu'on dise, intellectuel, va revoir. Et pendant qu'on y est, mon cher ami, tu demandes qu'il puisse avoir un coup d'État au Cameroun, à la Assimi Goïta, que s'il n'y a pas de coup de force, machin, et tout, et tout, et tout. Tu donnes des idées. Tu donnes des idées, tu as émis des idées. Est-ce que le Cameroun est un pays qui connaît le coup d'État? Non. Bon nombre de Camerounais se sont dit, bon, ça sert à rien qu'on fasse un coup d'État, allons d'abord aux élections. Comme le leader de l'opposition nous y conduit, qui est Maurice Kamto, on y va. On a écarté Maurice Kamto. Tu étais dans une attitude jubilatoire. Tu jubilais. Tu étais content. Tu étais heureux de voir comment on a écarté Maurice Kamto. Tout ton plaisir était de dire qu'on a écarté Maurice Kamto et que tu avais raison. Tu avais raison sur quoi? Sur rien. Tu n'avais raison sur rien, M. Franklin Nyamsi. Il faut bien m'écouter. Tout ton plaisir était de voir comment on écartait Maurice Kamto pour laisser croire aux Camerounais que tu avais raison, que Kamto travaille avec le régime en place. C'était ça ton plaisir. C'était ça ton plaisir. Aujourd'hui, Chiroma Bakary se met donc en course et est accompagné par le peuple camerounais. Le même Franklin Nyamsi, tu viens encore décourager les Camerounais. Et comme ça ne suffisait pas, Chiroma a donc fait sa sortie il y a quelques jours. On annonce qu'il est en Gambie. Tu oses prendre la peine de rassembler tes amis sur un live Facebook et tu déclares que Chiroma est dans une collusion incestueuse, je paraphrase, hein, avec le régime, et dans cette configuration, Chiroma est en train de jouer le jeu du régime, tout simplement parce que tu es un négri et un frustré. Dans ta configuration, tu te voyais comme l'élu évoqué par Oumniobé. Mais tu ne l'es pas, Franklin Nyamsi. Tu ne l'es pas, Franklin Nyamsi. Tu ne milites pas pour la vérité au Cameroun, Franklin Nyamsi. C'est toi, Franklin Nyamsi, qui a pris ici de lutter autour de Guillaume Soro. On a vu ce que Guillaume Soro est devenu. On a vu ce que Guillaume Soro est devenu aujourd'hui. Il faut arrêter tes conneries, grand frère. Il faut arrêter tes conneries. Toutes tes déclarations bizarres que tu as évoquées là. Moi, je dis, je m'appelle Michel Ngachou.
Je n'ai peut-être pas ton pédigré, mais je dis simplement que tu dois arrêter tes bêtises que tu fais là. Parce que tu n'as aucune qualité en matière de leadership pour parler aux Camerounais, pour t'attaquer à la souveraineté des Camerounais. Quoi que tu sois Camerounais. Si tu es incapable d'accompagner les Camerounais dans leur lutte, ferme-la, boucle-la. Boucle-la, Franklin Nyamsi, ferme-la. Non, on est intellectuel, tu es un intellectuel, entre guillemets. Entre guillemets. Tout ce que tu veux, c'est des coups d'État. Je ne dis pas que ce n'est pas des solutions, hein. C'est des solutions. Mais est-ce que tu vas lancer un coup d'État sur Facebook, M. Nyamsi? Sur Facebook et YouTube? Tu t'attaques à Chiroma sur la base de quoi? Non, Chiroma, comme vous voyez, entre-temps, il est avec le régime. Vous avez lu, même, ils s'appellent comment là? Ndjekam Tchameni a dit qu'il fallait qu'il puisse avoir une entente entre eux pour qu'il puisse avoir un gouvernement d'union et que, entre-temps, la Gambie a dit que vraiment on ne veut pas qu'il puisse avoir de trucs sur son terrain. Mais tu es sûr que Chiroma est encore en Gambie? Tu es sûr que Chiroma est encore en Gambie? Est-ce que tu es sûr que Chiroma soit encore en Gambie? Tu connais le plan de résistance de Chiroma Bakari? Franklin Nyamsi. Il faut sortir de cette connerie qui t'anime, cher aîné. Il faut sortir de cette connerie. Il faut sortir de cette connerie qui t'anime, Franklin Nyamsi. Voilà. Et ton truc de Lilipac, c'est Lilipac ou c'est quoi. Mon frère, si tu vas avoir un parti politique reconnu, mais viens prendre au Cameroun la légalité de l'existence de ton parti politique. Tu viens battre, tu viens te mettre au cœur, aux côtés des Camerounais. Prends la peine de venir au Cameroun, tu dis que mon association Lilipac sera un parti politique. Tu viens, tu prends le récépissé au Cameroun. Et tu accompagnes les Camerounais dans la dynamique, effectivement, qui vise à obtenir le Cameroun sur la base de tes idées. Tu luttes contre les impérialistes français et occidentaux, mais tu vis chez eux. Tous ceux qui sont dans le Lilipac là, tous sont en Europe. Personne n'est au Cameroun. Tous sont en Europe. Parce qu'aujourd'hui, tu es venu pour un certain gourou. Je ne sais pas qu'est-ce que tu leur as dit, qu'est-ce que tu leur as promis. Mon cher Nyamsi Franklin, grand frère, on ne s'attaque pas à un peuple. On ne s'attaque pas à la souveraineté d'un peuple. On ne s'attaque pas aux ambitions d'un peuple. À défaut de ne pas être capable d'encadrer ce peuple-là dans la démarche qu'il a engagée et l'amener effectivement à obtenir ce qu'il cherche, monsieur, vous la fermez, vous la bouclez. Si vous recherchez des vues, je pense que vous en avez suffisamment eu, laissez les Camerounais dans leur combat. Parce que vous ne nous aidez pas. Vous ne nous aidez pas dans ce combat que nous menons. Allez faire ça ailleurs. Vous n'êtes pas différent des Ekangou Loubeti du régime qui sont tous tapis en Europe, qui perçoivent l'argent dans les caisses de l'État avec des matricules. Vous n'êtes pas différent. Ils ont des matricules, ils sont en Europe là-bas. Mais leur projet au quotidien, c'est s'attaquer au combat du peuple camerounais. Quand c'est une ouverture, il s'érige contre l'ouverture des Camerounais. Et tu es aujourd'hui dans cette configuration, M. Franklin Nyamsi. Il faut arrêter ça. Tu te fais entourer des gens que non, vraiment, où on est là, il faut qu'on lutte pour le Cameroun.
Parce qu'on te rappelle tout le temps. D'autres Africains te disent que tout le temps, tu luttes contre le pays, tu laisses ton pays, le Cameroun. Et tu n'as pas de lutte contre le Cameroun, c'est de venir t'attaquer au peuple camerounais qui lutte pour sa souveraineté. En t'attaquant à tous ceux sur qui les Camerounais jettent leur dévolu. Kamto, tu as attaqué. Chiroma, tu attaques. C'est quoi ton problème? Franka Nyamsi, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème, cher aîné? C'est quoi ton problème, cher grand frère? Qu'est-ce que tu veux, en fait, au Camerounais? Va faire, si tu veux une association, si tu veux un parti politique, prends ton parti politique, tu vas le créer à Yaoundé. On te donne un récépissé qui te donne d'exister avec ton parti politique. Tu mets en place justement ta capacité justement à voir les choses autrement. On va voir où tu vas arriver. Parce que c'est ce que nous voulons voir. Pas pour te décourager, non. Mais fais-le. Au moins, tu montres que tu as une démarche salutaire. Cher papa, cher grand frère Franka Nyamsi, faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Au début, tu faisais un combat que tout le monde appréciait. On se disait, bon d'accord, c'est une voix qui va porter, c'est une voix panafricaine, c'est une voix qui pourra effectivement permettre d'émerger. Mais on se rend compte au fil du temps que tu ne t'attaques pas aux panafricains, tu ne t'attaques pas aux colons et ceux qui sont restés là à servir la colonie. Tu t'attaques à ceux qui essayent de lutter contre la colonie, Franka Nyamsi. Tu t'attaques à ceux qui essayent, avec leurs armes, avec leurs outils, avec leurs idées, à lutter contre cette colonie au Cameroun. C'est ce que tu es en train de faire. Regarde toute la diatribe que tu as envoyée en direction de Chiroma l'autre jour. Ça s'appelle quoi? Tu es dans les attaques. Tu attaques Chiroma, tu attaques Alice Kong, tu attaques elle, tu attaques Jekam Cham, tu attaques tout le monde. Finalement, quel est l'exutoire pour les Camerounais, mon cher ami? Ce qu'on a, on s'accroche dessus, on avance. Chiroma en ce moment est ce sur quoi nous nous appuyons. Si tu es incapable d'accompagner le peuple camerounais qui a pu faire écho derrière Chiroma Bakari, ferme-la, boucle-la. Va se tenir Tchiani, va se tenir Traoré, va soutenir Assimi Goïta. Va les soutenir. Je te rappelle, Franka Nyamsi, que Abdourahmane Tchiani a envoyé des lettres de félicitations à Paul Biya. Tu vas le regarder comment maintenant? Nous qui disons qu'il ne faut pas que l'AES donne une félicitation à Paul Biya, Abdourahmane Tchiani a envoyé des lettres de félicitations à Paul Biya. Franka Nyamsi, tu vas faire comment? Abdourahmane Tchiani a envoyé une lettre de félicitations à Paul Biya. Et va lire le contenu. Va lire le contenu. J'espère que je vais te retrouver ça rapidement. Parce que je voulais parler. Oh, je vais passer de batterie ici. Bon, c'est pas grave. Va lire le contenu. Abdourahmane Tchiani a envoyé une lettre de félicitations à Paul Biya. Ce n'est pas l'AES. Comment Tchiani, qui a pris le pouvoir au Niger par coup d'État, salue aujourd'hui un dictateur et un tyran à Yaoundé? C'est du panafricanisme, ça? C'est du panafricanisme? C'est du panafricanisme? Dis-moi. Non, l'AES, vraiment Tchiani, vraiment machin, voilà. Te voilà. C'est-à-dire que Tchiani a envoyé une lettre de félicitations à Paul Biya. Qu'est-ce que tu vas donc dire de Tchiani? Est-ce qu'on ne peut pas commencer à dire aujourd'hui que Tchiani est sur la même route que Paul Biya pour finir comme dictateur et tyran à la suite du conseil de Franka Nyamsi? Tu t'assois, grand frère, tu nous parles. Ne crois pas que comme tu es intellectuel, tu parles, nous n'écoute pas. Et que nous ne sommes pas capables de déconstruire ton travail. Je te pose la question, et moi je parle avec des faits. Abdourahmane Tchiani vient d'envoyer une lettre de félicitations à Paul Biya pour le reconnaître comme président de la République au Cameroun. Dans une diplomatie, dans une lutte de diplomatie, dans une bataille diplomatique en fait. Il devait le faire.
Franklin Nyamsi, est-ce qu'il devait le faire? Non, il faut faire comme Tiani. Oh, Tiani a renversé par le coup d'État. Il faut faire comme Traoré. Traoré a renversé par le coup d'État. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein? Non. Moi, je ne mets pas le coup d'État pendant qu'on y est. Mais un coup d'État révolutionnaire. Mais toi, tu vois Yaoundé, laisser qui puisse avoir un coup d'État révolutionnaire. Regarde toute l'Afrique centrale. L'arrière-pays, ça va se fabriquer où? Au Gabon, au Congo, en RCA, au Nigeria, au Tchad, en Guinée équatoriale. Ce sont les enfants de la même famille. Monsieur Franklin Nyamsi. Le coup d'État partira ou pas entrer dans Yaoundé? Si ce n'est pas la capacité pour le peuple camerounais de lutter pour lui-même contre le régime en place. Le coup d'État partira comment pour arriver à Yaoundé? Si le peuple camerounais lui-même ne décidait pas de descendre dans la rue et d'arracher sa liberté. Dis-moi comment ça va arriver? Alors, mes chers amis, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, mettez des pouces bleus et des cœurs, s'il vous plaît, dans ce live. Que nous essayons de répondre à ces grands frères-là. Essayons de répondre à ces grands frères pour leur dire que sortez de cette configuration dans laquelle vous êtes. Vous n'aidez pas le peuple camerounais, monsieur Franklin Nyamsi. Vous n'aidez pas les Camerounais. Vous n'aidez pas les Camerounais. L'impression que vous nous donnez, c'est que vous roulez même pour le camp des impérialistes. Oui. Vous roulez même pour le camp des impérialistes. Et vous vous arrangez à créer des conflits entre vous. Pour qu'on laisse croire que vous avez des problèmes avec eux. Pourtant, vous roulez pour eux. Mais désolé, à vous regarder faire, vous nous laissez analyser, et nous sommes libres d'analyser des choses comme ça aussi. Que tous les conflits, oh, on m'a attaqué, on a retiré mon passeport, on a fait ceci, vraiment, que c'est des collusions incestueuses que vous avez avec les impérialistes pour vous conforter une certaine importance. Pour vous donner une certaine importance, pour vous donner une certaine crédibilité et attaquer par ricochet ceux qui pensent leur avenir sur le continent africain, surtout dans le précaré français. Bizarrement, vous vivez en France. Non, vraiment, on est là. Abdourahmane Tiani l'a fait. Abdourahmane Tiani vient d'envoyer un message de félicitations à Paul Biya. Franklin Nyamsi, qu'est-ce que tu vas donc dire à Abdourahmane Tiani maintenant? Lui qui a pris le pouvoir par coup d'État, reconnaît un despote, reconnaît un tyran et un dictateur. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire maintenant? Nathalie Yamb et consorts, vous allez leur dire quoi maintenant? Regardez comment Tiani a déconstruit et a détruit votre projet autour du panafricanisme africain. Regardez comment Tiani a déconstruit et a détruit votre projet autour d'un panafricanisme africain, porté par Nyamsi, Nathalie Yamb et les autres, et le groupe Lilipac. Parce qu'aujourd'hui, le régime de Yaoundé va récupérer. Les blogueurs pro-impérialisme vont récupérer. Ils vont récupérer cette déclaration de Tiani. Et ils vont prouver désormais que le sénile et minable grabataire, voleur des élections au Cameroun, qu'on appelle Paul Biya, est exactement ce qu'ils essaient de mettre dans la tête des Camerounais depuis, et des Africains depuis, qui serait un panafricaniste. Ils vont donc dire qu'effectivement, l'homme du coup d'État panafricaniste salue donc le minable et voleur des élections au Cameroun comme étant un panafricaniste. Tu vas faire quoi, Franklin Nyamsi? Tu vas te lever, aller l'arrêter, que pourquoi tu l'as dit? Désolidarise-toi donc, on voit d'Abdourahmane Tiani.
Oui. Si tu es garçon, Franck Nyamsi, désolidarise-toi de Abdourahmane Tchiani. Désolidarise-toi d'Abdourahmane Tchiani. Voilà l'AES. Abdourahmane Tchiani de l'AES. C'est même une forme aujourd'hui qui démontre que Tchiani va se mettre hors de l'AES. Je suis même porté à croire aujourd'hui que Tchiani est en train de s'arranger là maintenant à être hors de l'AES. Et j'attends que le porte-parole de l'AES, Franck Nyamsi, vienne nous démontrer, preuve à l'appui, élément palpable, que ben là, c'est du panafricanisme de saluer un tyran et un dictateur. Sénile, minable, que toi-même tu as pris le temps pendant plusieurs semaines et des mois à déconstruire. Dans tes lives, je parle ici de Biabim Vondopol Barthélemy. Toi-même, tu as pris le temps de le construire ici. Nous le déconstruisons parce que nous ne le voulons pas. Mais maintenant, ton support économique, qu'on appelle Abdourahmane Tchiani, l'a reconnu et a salué. Mais si Tchiani a déjà salué Paul Biya, ne soyez pas surpris que Assimi Goïta et Traoré saluent également Paul Biya. Parce qu'aujourd'hui, le comportement de Tchiani vient déconstruire et discrédite complètement l'AES. En ce moment, l'AES n'a aucune qualité aux yeux des Camerounais et des Africains sérieux. Qu'est-ce que Franck Nyamsi va dire? Si des gens ont pris le pouvoir pour lutter contre les despotes, pour lutter contre les pro-impérialistes, Biya qui est le père de l'impérialisme en Afrique centrale et qui a dit qu'il est le meilleur élève de la France, qu'est-ce que tu vas dire, Franck Nyamsi? Prends ton courage à deux mains, Franck Nyamsi. Ouvre ton live et viens nous parler. Alors, mon cher ami, à défaut de te taire sur le Cameroun, laisse les Camerounais poursuivre leur dimension de lutte avec Chiroma Bakary. Laisse les Camerounais s'engager derrière Chiroma Bakary. Tu n'as aucune leçon à donner aux Camerounais. La preuve, tout ce que tu as conseillé, on a vu la fin. Et voilà encore le début d'une nouvelle fin avec Abdourahmane Tchiani. Voilà le début d'une nouvelle fin avec Abdourahmane Tchiani. J'espère que le message est passé à mon cher aîné, très respecté, très aimé Franck Nyamsi, sur sa boude sauvage et incongrue avec ses amis de Lilipac. C'est pas ce qu'on dit Lilipac. Ça ne m'intéresse pas. J'espère que c'est entendu. J'espère que c'est entendu. Va d'abord voir Abdourahmane Tchiani là. Tchiani vient de reconnaître Biya comme président de la République au Cameroun. Le tyran. Tchiani vient de reconnaître que Biya ayant tué des gens pour prendre le pouvoir illégalement au Cameroun, qu'il est un modèle en matière de démocratie en Afrique. Abdourahmane Tchiani. Va lire, mon petit. Enfin, mon grand, excusez-moi. Va lire. Va lire, grand frère, va lire. Prends ton courage à deux mains, tu nous ouvres le live. Tu nous dis ce que tu penses de Tchiani. Et je te dis déjà que ce que Tchiani vient de faire, c'est une boîte à Pandore. Entrouverte. Vous dites que vous avez chassé la France du Niger. Peut-être cette fois-ci, il y aura de nouveaux coups d'État au Niger pour la Tchiani, que Tchiani, tu as trahi le combat des Nigériens. Tchiani salue Biya. Tchiani reconnaît que Biya est chef de l'État. Vraiment. J'espère que vous allez tenir. Parce que là, Tchiani vient de déconstruire, il vient de démolir l'AES. Tchiani vient de déconstruire et de démolir l'AES. Cher professeur Franck Nyamsi. Voilà. J'en ai terminé avec toi ce matin. Tu n'es pas obligé de me répondre. Ne me considère pas comme un petit frère important. Non. Je suis aussi un petit frère qui est dans le combat, comme d'autres Camerounais. Comme tu es dans ton combat également, je suis dans le même combat. Et voilà.
C'est très important. J'attends ta réponse certainement indirectement, parce que je vais te suivre, je vais t'écouter. Et quand tu seras en live, les Camerounais vont me taguer, que viens écouter ce que Niamsi te dit. Ils vont le faire. Et si tu évites le sujet de Tiani, tu démontres que tu es un gars, tu n'as pas de couilles, mon frère. Si tu évites le sujet de Tiani, qui veut nous reconnaître Biya comme président au Cameroun, tu sais que tu n'as pas de couilles, cher grand frère. Non, t'attends là-bas maintenant. Voilà. Revenons au Cameroun, mes chers compatriotes. En ce moment, il y a un combat qui est initié. Il y a une lutte qui est enclenchée. Et il y a de nouvelles villes mortes qui sont annoncées. Et il y a le Ghost Town annoncé au Cameroun. Et dans ce Ghost Town annoncé au Cameroun, il y a des obligations. Allez suivre lundi et mardi. Je voudrais ici, en posture de citoyen camerounais, combattant, activiste politique, assumer nouvellement dans la dimension, dire à notre maman, Maître Alice Nkom, toi qui es le porte-parole du président Issa Chiroma Bakary, dès aujourd'hui, vous devez trouver le moyen de toute urgence pour que ce combat commence aujourd'hui. On n'attend pas le Ghost Town de lundi et mardi, et peut-être même mercredi. Parce que quand je vous ai réécouté, chère maman, et j'ai écouté effectivement le porte-parole d'Issa Chiroma Bakary, vous voulez absolument vous mettre dans la configuration d'un Ghost Town pour accompagner nos frères du Nozo, qui depuis 9 ans sont dans le Ghost Town. Et qu'il faudrait les accompagner. Vous savez, autant je suis extrêmement regardant sur une communication agressive, autant je suis regardant sur l'impact d'une communication, parce que mon métier, c'est ça, avoir de l'impact en matière de communication. C'est pourquoi je vais me permettre, et je le dis avec beaucoup de modestie, je n'ai presque jamais eu des émissions de radio qui aient échoué. Parce que je suis de ceux qui pensent que il faut toujours trouver le contenu qui impacte sur les auditeurs. Vous aviez initié cette ville morte de lundi et mardi. C'est un super beau projet en ce moment. C'est magnifique en ce moment. Mais si vous initiez le Ghost Town de lundi et mardi, commençant par dimanche, où vous avez ce que vous appelez votre régional dans les réseaux sociaux, Maman Maître Alice Nkom, président Issa Chiroma Bakary, je vous invite encore ce matin à commencer ça aujourd'hui. Je sais que je ne suis qu'un petit Camerounais dans les réseaux sociaux qui parle et qui donne son avis pour l'évolution du Cameroun. Je sais que ma vie également, peut-être je vais finir politicien, en étant de ces quatre, mais une politique de changement réel, peut-être. Vous devriez commencer aujourd'hui, Maître Alice Nkom. Alors je parle, il est 11h29 au Cameroun. Dès le matin, on devait y avoir un communiqué demandant aux Camerounais de boycotter la consommation de l'alcool, la bière au Cameroun. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Une minute.
Merci d'avoir attendu. Merci de m'avoir accordé 1 minute. Merci infiniment. Voilà. Je dois me dire à un moment à l'ISCOM et au président Issa Sirou Bakary que lorsqu'on lance le Ghostam pour lundi et mardi, enfin, en commençant par dimanche, où Maître à l'ISCOM nous fait savoir qu'il y a un mouvement qui est mis en place dimanche où il y aura les régionales du peuple dans les réseaux sociaux, dans les lives qui seront faits. Je n'ai pas compris la profondeur. Je n'ai pas compris la profondeur. Je reste encore sur ma faim pour voir exactement où cela va nous mener. Parce que je suis de ceux qui pensent que les actions doivent avoir toujours un impact sur le peuple. Combien de Camerounais aujourd'hui ont Facebook et ont suffisamment de data pour que dimanche, on puisse s'y mettre? Combien de Camerounais ont les datas pour que dimanche, on puisse s'y mettre? Il faut donc, dès ce matin, moment à l'ISCOM, et tous ceux qui sont autour du président Sirou Bakary, vous devriez expliquer le bien fondé de la journée de dimanche aux Camerounais. C'est très important. Ah, mais c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. À côté de ceci, j'ai proposé hier, et je le repropose encore ce matin, chers Camerounais, nous devons trouver le moyen de ne plus consommer la bière venue des brasseries, de Diageo, de Kadji. Tout ce qui est bière au Cameroun, nous devons arrêter de consommer. Tout ce qui est produit français, nous devons boycotter. Je l'ai dit hier. Je l'ai dit hier. Nous devons boycotter tout ce qui est propre aux entreprises étrangères au Cameroun, aux multinationales étrangères au Cameroun. Parce que maman Maître à l'ISCOM, dans ce combat que nous menons, il faut absolument que l'on trouve, comment dire, il faut qu'il y ait des impacts, il faut que des gens soient en train d'agir. Il faut que des gens soient en train d'agir. C'est très important. J'ai dit hier, et je le redis encore ce matin, nous ne pouvons pas avancer dans ce combat si nous n'avons pas la capacité de faire des sacrifices. J'ai pris exemple simple. J'ai dit, imaginez-vous que nous ayons 1 million de Camerounais dans tout le Cameroun, qui chaque soir ou chaque jour, ils s'arrangent à boire une bière, chaque jour, dans tout le Cameroun, qui est 1 million de consommateurs, toutes boissons confondues. Si nous nous arrangeons, mettre à l'ISCOM, maman, notre grande-mère de cœur, si nous nous arrangeons aujourd'hui à avoir le moyen, à trouver le moyen de dire aux Camerounais, dès aujourd'hui, plus de consommation de bière, et que 1 million de Camerounais ne consomment pas de bière, ça fera 650 millions de bénéfices qu'on aura sur cette question dès aujourd'hui. En 10 jours, ça va faire 6,5 milliards de francs CFA. De pertes pour les entreprises brassicoles au Cameroun. En 20 jours, ça fera 13 milliards de francs CFA. De pertes pour les entreprises brassicoles au Cameroun. En 30 jours, ça fera près de 20 milliards de francs CFA. De pertes pour les entreprises brassicoles au Cameroun. Et par ricochet, ils vont chercher le moyen de payer
leurs employés, de s'acquitter de leurs charges, etc. Mais ça va peser parce que le consommateur premier ne consomme plus ces produits. Maman Maître Alice Combes, je voudrais que vous regardiez effectivement ce qu'a fait Gandhi. Gandhi, qui avait effectivement en son temps, en Inde, demandé de ne plus consommer les produits importés de l'Angleterre. Les Indiens avaient suivi et ne consommaient rien venant de l'Angleterre. Les Anglais, eux-mêmes, ont plié bagages, ils sont partis. Vous ne pouvez pas faire, maman, qu'aujourd'hui, il faut frapper où ça fait mal. Vous ne touchez pas ça. Il faut frapper où ça fait mal. Et ça fait mal, effectivement, dans les poches de l'État. Parce que, pour le cas, bien sûr, de brasserie, le cas de Diageo, le cas de Kadji, parce qu'il ne faut pas qu'on ne va pas citer l'un et laisser l'autre, non. Toutes les boissons au Cameroun aujourd'hui comportent un degré d'alcool inacceptable. Et l'impact sur le corps des consommateurs est compliqué, sur le cerveau même. Imaginez-vous que toute la semaine, si des gens boivent l'alcool, boivent. Vous pensez que vous aurez quoi respecter lundi prochain? Vous avez quoi respecter lundi et mardi prochain? Lorsqu'on lance un Ghost Town, vous devez préparer les Camerounais chaque minute, chaque seconde, toujours être en train de communiquer. Et c'est comme ça qu'il faut travailler, dans la configuration actuelle. Je ne sais pas comment je vais faire, mon Dieu. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais faire, mon Dieu, pour que les gens comprennent que l'opinion est la première bataille, est la première munition dans une bataille, autant pour moi. Je ne sais pas comment je vais faire, mon Dieu, pour que mes compatriotes comprennent. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que dans cette configuration, Maître Alice Combes, lorsqu'on engage lundi et mardi, ce n'est pas pour s'arrêter, parce qu'on est dans le mois de décembre. Décembre est exactement le mois au cours duquel les gens vont boire. Il y aura la beuverie, il y aura les fêtes, il y aura les danses. Et les gens vont oublier les souffrances. Décembre doit être le mois du combat. Président Issa Chiroma Bakari. Décembre doit être le mois du combat. Président Issa Chiroma Bakari. Il ne doit pas avoir de fête en décembre. Il ne doit pas avoir de célébration en décembre. C'est pas comment. C'est pas. Je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parfois, je me dis qu'il faut arrêter de parler, faire des communiqués, envoyer. Parfois, je me dis qu'il faudrait que je commence à faire des discours aux gens. Parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, parfois je me dis, il faudrait peut-être se positionner désormais comme un leader politique au Cameroun et faire peser sa voix. Parfois, je pense à ça, parce que je cherche comment est-ce qu'on peut s'en sortir, je cherche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les Camerounais arrêtent de boire là dès maintenant? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que les Camerounais boycottent tous les produits français au Cameroun?
La seule chose à faire, c'est la communication. C'est avoir la voix du leader, celui qui porte les aspirations du peuple. En principe, il ne peut pas avoir de... en principe, en décembre, s'il n'y a pas de fête de fin d'année au Cameroun, on va célébrer quoi? C'est pourquoi j'ai dit ici que le plan de résistance, comme ça commence, ce n'est pas pour s'arrêter, maître Alinscom, maman, tantine, maman adorée. Ce n'est pas pour s'arrêter. Trouvez la peine, appelez-nous, écrivez-nous. Pourquoi les gens pensent qu'on ne peut pas leur être utile? Pourquoi les gens pensent qu'on ne peut pas leur être utile? Que nos idées peuvent aussi prospérer pour le bien du Cameroun. Pourquoi? Oh. Wow. Est-ce qu'à un moment donné, les gars, moi je ne suis pas fatigué, non, je ne me fatigue pas. C'est que je suis en train de chercher chaque fois, je dis, pourquoi toutes les idées que l'on donne ne marchent pas? Parce que, et vous savez, je ne sais pas si je dois le dire, mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'il faudrait que je commence à me mettre dans la peau d'un leader politique au Cameroun. Je le dis très honnêtement, parce qu'on ne peut pas porter un combat s'il n'y a pas un leader capable de mener le combat où il faut. J'ai cette impression, je ne sais pas pour vous, mais je le dis ici devant caméra, et soyez témoins de ce que je suis en train de dire, mes frères. Ne dites pas que je n'avais pas dit. Je dis qu'en regardant comment d'autres se comportent, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas que je porte une tunique de leader du peuple camerounais? Je me demande, je pose la question à mes compatriotes que vous êtes. Au regard de la situation aujourd'hui au Cameroun, au-delà de tout ce qu'on décrit au Cameroun, au-delà de la morosité des Camerounais à réagir, au-delà de la lenteur des Camerounais à prendre à bras le corps le combat, moi j'ai l'impression qu'il faudrait que je me mette que je porte une tunique nouvelle. Je vous dis la vérité. Je sais que ça va peut-être me valoir des insultes, des diatribes, tout ce qu'on pourra dire, mais j'ai l'impression qu'il faudrait absolument que nous ayons une tunique nouvelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en dites? Parce que là, vous vous demandez pourquoi c'est aussi lent. Pourquoi c'est lent? Pourquoi c'est lent? Parce qu'on ne communique pas comme cela se doit. C'est tout. Il faut qu'il y ait un mouvement qui soit de nature à porter les aspirations des Camerounais et qui n'ait rien à voir avec un parti politique, j'ai l'impression. Il faut qu'il y ait un mouvement qui soit porté au fait autour des Camerounais et qui n'ait rien à voir avec un parti politique pour que lorsque l'on dit dans ce mouvement qui est citoyen, que tout le monde a l'assaut, tout le monde a l'assaut. Moi, j'ai cette impression aujourd'hui. Voilà que je vous donne par exemple les idées. Depuis hier, je ne fais que le dire. 1. Battons-nous à trouver le moyen en matière de communication pour amener les Camerounais à ne plus consommer les produits des entreprises brassicoles au Cameroun. 2. Battons-nous effectivement à mettre en place ce qu'on appelle une désobéissance civile. On ne paye pas les impôts, on ne paye pas les douanes au Cameroun. 3. Battons-nous à voir dans quelle mesure au Cameroun on pourra par exemple lancer ce qu'on appelle et dans les villes mortes là, en fait dans les villes mortes de lundi et mardi et le Ghost Town, et il faut donc rentrer dans ce qu'on appelle le bruit national mis en avant. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça puisse, qu'est-ce qu'on fait pour que les gens puissent prendre ça et rendre ça possible, mes chers compatriotes? On fait comment? Parce que les gens sont sur Facebook, ils nous regardent seulement comme ça. Ils nous regardent. Ce qu'il dit là est bien. Mais parfois, ils nous regardent, ils ne comprennent même pas. On fait comment pour que les gens comprennent?
Expliquez-moi. Hein. Parce que je suis un peu largué là. Et il n'y a pas que ça. Il y a le deuil national. Mon Dieu. Mon Dieu. Ouais, mon Dieu, n'abandonne pas le Cameroun. Ouais, mon Dieu, n'abandonne pas le Cameroun entre les mains de l'ennemi, du diable. N'abandonne pas le Cameroun, mon Dieu. Donne-nous suffisamment de force pour lutter, mon Dieu. Donne-nous la force pour lutter. Viens prendre nos bras. Viens prendre nos vies. Viens prendre nos corps. Viens nous aider à lutter pour ce pays, mon Dieu. C'est grave. Je suis un peu assommé. Hein? Merci pour ceux qui ont écouté le live. Merci pour ceux qui m'ont écouté. Je vous retrouve.